Bonjour et bienvenue chez la souris violette. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour faire ces petits chaussons bébés. Donc vous avez été très nombreuses à me demander sur ma page Facebook comment j'ai réalisé ces petits chaussons. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. On va voir ça ensemble. Donc je vais déjà vous expliquer ce qu'on aura besoin, les points qu'on va utiliser, puis les techniques au fur et à mesure et tout va bien se passer. Donc moi j'ai utilisé une laine, alors je vais pas vous dire quelle marque ou vous conseiller sur quoi utiliser. C'est une laine qui est adaptée à mes aiguilles, donc mes chaussons ont une taille de 6 à 9 mois. J'ai pris des aiguilles droites en numéro 3. J'ai pris également une aiguille auxiliaire en 2,5 qui sera nécessaire pour former ce petit boudin qui entoure la semelle du chausson. Et donc la laine va forcément avec. C'est une laine qui est à tricoter en 2,5-3. J'ai aussi utilisé 2 anneaux marqueurs. Tout simplement parce que vous en aurez besoin pour former cette petite pyramide. Ça vous évite en fait de tout le temps devoir compter les mailles entre les deux diminutions. Donc moi j'ai utilisé ces anneaux qui me permettent de tout simplement faire mes diminutions plus rapidement sans devoir tout le temps compter mes mailles. Donc les points qu'on va utiliser vont être le point mousse pour les 3/4 du chausson, le jersey pour l'avant du chausson et les côtes 1-1 pour faire la partie chaussette pour permettre un enfilage plus facile sur le pied du bébé. Donc voilà, c'est parti. Donc nous allons commencer par la semelle. Pour ça on va prendre une aiguille et monter 43 mailles. 43 mailles qui seront le rang numéro 1. Donc il existe plusieurs techniques pour monter les mailles. Donc chacun doit avoir une technique différente, peut-être autant de techniques que de tricoteuses. Donc moi je vais monter mes 43 mailles en faisant attention à garder un petit peu de marge au niveau du fil, parce que le fil qui me reste va me servir à coudre le dessous de la semelle une fois que le chausson sera fini. Mais bon, pour commencer, nous allons monter 43 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors me voilà donc avec mes 43 mailles, mon rang numéro 1 terminé, et nous allons passer au rang numéro 2, tout simplement à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors je vais vous donner une petite astuce pour que votre tricot ait toujours un début de rang propre. Donc c'est ma méthode à moi, libre à vous de l'adopter. Donc pour avoir un début de rang propre, je ne tricote pas ma première maille. Je la fais glisser sur mon aiguille de droite. Alors je la fais glisser à l'envers, mais je ne la tricote pas. Une fois qu'elle est glissée, je passe mon fil derrière et je continue tout simplement mon tricot en point mousse. Et on se revoit à la fin du rang. Nous voilà donc avec notre deuxième rang terminé. Donc à partir de maintenant, nous allons faire des augmentations tous les 2 rangs sur les rangs impairs. Donc rang numéro 3, premier rang d'augmentation. Donc comme toujours, on enlève la première maille. On commence tout de suite par une augmentation. Donc il y a différentes façons d'augmenter. Donc pour ces chaussons-là, moi j'ai choisi la plus simple, c'est-à-dire passer le fil autour de mon pouce et faire glisser la boucle obtenue sur mon aiguille de droite. Voilà, une maille en plus
rien de bien sorcier. On continue avec 20 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, une augmentation, notre maille centrale à l'endroit, une augmentation et les 20 mailles pour l'autre moitié. 1, 2, 3, 4, 19, 20. Une petite augmentation. Dernière maille. Quatrième rang de retour. Donc arrière du travail. Tout à l'endroit, rien de compliqué. On tricote comme ça vient. En n'oubliant pas d'enlever la première maille qui ne doit pas être tricotée. Et on continue normalement jusqu'à la fin du rang. Numéro 4, tout à l'endroit, sans stress. Attaquons le rang numéro 5, qui est de nouveau un rang impair, donc un rang avec augmentation. Donc cette fois-ci, nous allons commencer par 2 mailles endroits. Donc la première, comme toujours, on ne la tricote pas. Donc 2 mailles endroits, une augmentation, les 20 mailles endroits pour avancer dans le travail. 20, la petite augmentation. Cette fois-ci, nous avons 3 mailles centrales, une nouvelle petite augmentation, les 20 mailles de l'autre moitié, 20, une petite augmentation et 2 mailles endroits. Voilà notre rang numéro 5 terminé. Et pour le numéro 6, rang pair, pas d'augmentation, juste à tricoter normalement le rang tout à l'endroit. Sans oublier la première qu'il faut glisser sans tricoter. Nous sommes maintenant au rang 7, donc rang impair qui veut dire augmentation. Alors, à chaque rang impair, il y a une maille à l'endroit de plus en début en fin de rang et une au milieu aussi qui se rajoute, ce qui permet d'élargir cette semelle quand on va la plier en deux. Donc, rang 7, on va faire 3 mailles endroits en début de rang, mais sans oublier de ne pas tricoter la première maille. Donc 3 mailles endroits, une augmentation, nos 20 mailles endroits. Voilà notre augmentation. Cette fois-ci, il y aura 5 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5. Augmentation. Les 20 mailles endroits de l'autre moitié. L'augmentation de fin de rang. Et nos 3 dernières mailles. Et nous attaquons le rang 8, rang pair, donc rang à tricoter sans changement tout à l'endroit. Donc je vous retrouve au bout du rang 8 pour la suite. Alors nous voici arrivés à la fin de notre rang 8. On enchaîne tout de suite avec le 9e rang, donc rang impair comme les rangs précédents, avec les augmentations en début, milieu et fin de rang. Donc 4 mailles endroit pour commencer, première maille non tricotée.
une première augmentation, les 20 mailles habituelles, à nouveau une augmentation, 7 mailles centrales, à nouveau une augmentation, les 20 mailles pour l'autre moitié, l'augmentation de fin de rang et pour finir les 4 dernières mailles. On va passer au 10e rang qui sera comme tous les rangs pairs, un rang sans augmentation à tricoter tout à l'endroit, sauf bien sûr la première maille qui n'est pas tricotée. Donc me voici à la fin de mon 10e rang. On va attaquer le 11e rang, donc dernier rang d'augmentation, avec une petite particularité, il y aura juste les augmentations centrales. Donc on va commencer tout de suite par 25 mailles en droit, une augmentation centrale, on continue avec 9 mailles centrales, la deuxième augmentation et on va terminer tranquillement notre rang. Nous avons terminé toutes nos augmentations. Un dernier petit rang à tricoter, le rang retour. Alors tout à l'endroit, je m'arrêterai en milieu de rang pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des augmentations. Donc je suis bientôt au milieu. Alors, voilà à peu près, donc je vous montre. Donc on voit très bien, voilà, donc cette partie avec les augmentations qui nous permet d'arrondir le chausson après. Voilà, on termine ce 12e rang tranquillement. Nous allons donc continuer par 6 rangs de jersey. Donc nous sommes au rang 13. Donc même principe que pour les autres rangs. Le premier rang ne sera, la première maille pardon, ne sera pas tricotée. On l'enlève, on la fait glisser et on continue simplement à tricoter le reste. Donc ce rang 13 sera fait complètement à l'endroit puisque nous partons sur un total de 6 rangs en jersey en droit. J'ai mon rang 13 tricoté complètement à l'endroit qui est terminé. Maintenant je vais attaquer mon rang 14 qui va se faire tout à l'envers puisque le principe du jersey c'est un rang en droit, un rang envers. Donc notre rang 14 se fera donc complètement à l'envers. Et donc nous allons répéter ça 3 fois pour avoir au total 6 rangs de jersey, ces 6 petits rangs qui vont nous permettre de former ce fameux joli petit bourrelet. Donc je vais vous laisser finir tranquillement.
et je reviens vous expliquer à la fin du rang 18. J'ai fait mes 6 rangs de jersey en droit. Donc voilà ce que ça donne à l'avant du travail et à l'arrière. Alors nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'arrière du travail. Donc sur l'arrière du travail, on peut bien voir la différence entre le point mousse qui a formé ces petites vaguelettes plutôt espacées les unes des autres. On voit bien les différents rangs de points mousse. Et le jersey qui forme aussi ces petites vaguelettes, mais d'une façon plus serrée, beaucoup plus serrée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce premier rang donc de jersey. Donc il faudra bien faire attention. C'est le rang avec le premier rang avec les vaguelettes serrées. Alors je précise bien. Donc nous, on va relever toutes les mailles de ce premier rang pour pouvoir former donc ce petit bourrelet. Alors c'est un peu compliqué comme ça en expliquant, mais visuellement ça va être plus parlant. Donc nous avons 61 mailles au total sur cette aiguille. Donc il va falloir en relever 61 aussi sur ce rang. Les mailles qui seront relevées sur ce rang vont être tricotées en même temps que les mailles sur notre aiguille principale. Donc le tricot va être replié d'une certaine façon, si on veut. Donc à l'envers, ça va pas être très parlant, mais à l'endroit, ça va nous former un petit bourrelet. Donc j'ai relevé 61 mailles avec mon aiguille auxiliaire qui est un peu plus fine parce que ça facilite quand même grandement le chopage ou le levage de mailles. Et maintenant nous allons passer au rang 19. Donc c'est un rang sur l'endroit qui va consister à tricoter une par une les mailles ensemble, donc de l'aiguille auxiliaire et de l'aiguille principale. Alors, je vais vous montrer parce que rien ne vaut une démonstration. Donc je vais prendre la première maille de mon aiguille principale, la première maille de mon aiguille auxiliaire. Alors faites bien attention de bien piquer dans la bonne maille, c'est pas toujours très facile. Voilà, donc j'ai bien les deux mailles et hop, je fais mon point droit. Alors je fais attention de bien sortir sous les deux mailles, je tire et les deux premières mailles sont ensemble. Je vais faire la même chose avec les mailles numéro 2. Donc maille numéro 2 de la première aiguille, maille numéro 2 de l'aiguille auxiliaire. Hop, les deux sont prises et je les tricote à l'endroit et je ressors mon fil. Hop, et voilà, deux mailles qui ne forment plus qu'une. Alors maille numéro 3 de la première aiguille, maille numéro 3 de la deuxième aiguille. Bon, je vous avoue, c'est pas toujours facile, mais comme on n'a pas de train à prendre, j'ai envie de dire, on va prendre tout notre temps. Et voilà, elles sont ensemble. Hop. Et vous voyez déjà sur les premiers rangs, enfin sur les premières mailles, pardon, que le petit bourrelet commence déjà à se former. Donc je vais vous laisser terminer tranquillement. Comme vous pouvez le constater, un joli petit bourrelet s'est formé. Donc la première partie du chausson est terminée, la semelle.
Nous allons attaquer maintenant la deuxième partie du chausson. Donc le pied du chausson en lui-même, le corps du pied, avec cette pyramide. Donc nous allons voir comment faire des diminutions là, de part et d'autre de cette pyramide pour ce joli petit effet à la fin. Donc c'est parti pour le rang 20. Alors, on va commencer par 22 mailles en droit. 20, 21, 22. On rajoute un petit anneau marqueur. On bascule le fil à l'avant pour faire 17 mailles en vert. Dix. 17. Un deuxième anneau marqueur. On repasse le fil à l'arrière et on finit par 22 mailles en droit. Et 22. Voilà. Alors j'ai posé les anneaux marqueurs tout simplement pour pouvoir travailler plus vite sur les rangs suivants. Ça me permet de ne pas avoir besoin de compter mes 22 mailles en début et en fin de rang qui sont toujours en point mousse. Et ça me permettra sur l'avant du travail de toujours savoir quand vont intervenir les diminutions, c'est-à-dire entre les deux anneaux, tout de suite en début de rang après cet anneau marqueur et vers la fin du rang avant cet anneau marqueur. Rang 21, donc avec les premières diminutions. Donc on va tranquillement faire nos mailles en droit. Alors on va recompter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Donc première diminution, les diminutions en début de rang, on va pousser notre anneau marqueur. Donc en début de rang, on va faire une diminution par un surjet simple, ce qui veut dire que la première maille sera toujours glissée, la deuxième maille toujours tricotée, la première maille glissée va être glissée par-dessus la deuxième, et bah voilà, c'est déjà fait, on a déjà fait notre première diminution. On continue tranquillement, toujours à l'endroit, sur cette partie centrale, jusqu'à 2 mailles de l'anneau marqueur suivant pour la prochaine diminution. Alors la diminution en fin de rang, ce que moi je vais appeler fin de rang, se fera par la méthode où on tricote tout simplement 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, diminution terminée. On fait glisser notre anneau marqueur et on termine tranquillement le rang avec les 22 mailles restantes. Nous allons repasser sur l'arrière du travail. On va tout simplement tricoter nos 22 premières mailles à l'endroit. Alors plus besoin de les compter puisqu'on sait qu'il faut tricoter comme ça jusqu'à l'anneau marqueur. Voilà. Et on sait qu'à partir de l'anneau qu'on fait glisser, on bascule le fil à l'avant et on continue à l'envers. Jusqu'au prochain anneau marqueur. Qu'on refait glisser.
Et on rebascule le fil à l'arrière et on termine tranquillement au point mousse. Voilà. Alors on va continuer comme ça tranquillement. Nous sommes de nouveau à l'avant du travail. Donc comme précédemment, il faudra tricoter notre première partie jusqu'à l'anneau sans rien faire de particulier, tout le temps les mailles à l'endroit. Nous allons faire glisser notre anneau. Alors, endroit du travail, ce qui veut dire diminution, donc glisser, tricoter, passer par-dessus. On continue. Ensuite, on s'arrête à 2 mailles du prochain anneau. Diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. On bascule notre anneau et on continue tranquillement jusqu'à la fin du rang. On rebascule sur l'arrière. Alors sur l'arrière, toujours à l'endroit, puisque je vous le rappelle encore, les parties de gauche et de droite sont faites en point mousse. Donc il vous suffit de tricoter tranquillement en point endroit jusqu'au premier anneau marqueur. Ce premier anneau marqueur qui vous permet de savoir qu'il faut basculer le fil à l'avant et faire la partie centrale en point arrière. Alors si je vais un petit peu vite, ou peut-être trop lentement, hein, n'hésitez pas à revenir en arrière ou à accélérer la vidéo. À vous de voir ce qui vous arrange le plus. Donc j'arrive au deuxième anneau. Hop. Et on fait glisser l'anneau. On change le fil de côté. Et on termine tranquillement avec les mailles en droit. Alors, on va tourner le travail. Et sur l'endroit, on peut déjà voir ce biais qui se forme. Alors du côté là, c'est un peu plus visible. Donc rien de compliqué sur les prochains rangs. Donc moi je vous propose de continuer ainsi de suite en diminuant à chaque fois sur l'endroit du travail pendant quelques rangs. Je vous propose de nous retrouver un peu plus loin, donc au rang qui sera le rang numéro 35. Donc ça sera le dernier rang de diminution qui a une petite particularité, donc je vous retrouve à ce moment-là. Alors nous sommes maintenant arrivés au bout du 34e rang qui était un rang en vert pour attaquer le 35e rang. Donc vous avez pu constater, si vous avez tout bien fait dans l'ordre, que vous avez cette jolie petite pyramide qu'on va terminer maintenant avec ce rang 35. Donc dans ce rang là, il va falloir enlever les anneaux, mais je vais vous expliquer pourquoi quand on y sera. Alors comme les rangs en vert précédents, on va commencer par 22 mailles en droit. On va pouvoir enlever notre premier anneau, faire notre dernier surjet
Ensuite, il va falloir enlever le deuxième anneau. Donc, je vais juste provisoirement glisser ma maille, enlever l'anneau, remettre ma maille pour pouvoir faire ma dernière diminution en tricotant 2 mailles ensemble. Et je termine tranquillement mon rang avec mes mailles endroit. Voilà notre petite pyramide. Et pour boucler tout ça, on va faire un dernier petit rang. J'appelle ça le rang de fermeture. On va tout tricoter à l'endroit. Donc plus de jersey, c'est terminé, tout à l'endroit. 45. Le corps du pied est terminé. Donc, je vais vous montrer sur le chausson à moitié terminé. Donc, nous avons fait notre semelle pour le moment avec le petit boudin. Nous avons fait le corps du pied avec la petite pyramide à l'avant. Et maintenant, on va attaquer la partie chaussette. Donc, tout simplement en faisant des côtes 1-1. Donc nous allons attaquer les côtes. Donc la première maille, hop, je ne la tricote pas et je commence par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, envers, endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Donc j'arrive au bout de mon rang, donc j'ai terminé le rang, je tourne. Donc j'ai terminé mon rang 37 qui était le premier rang en côte. Donc le rang 38, on continue en côte. Donc vous faites attention à ne pas vous tromper, à tricoter les côtes comme elles viennent. Hein. Donc une maille endroit sur une maille endroit, une maille envers sur une maille envers, et ainsi de suite. Alors on peut déjà voir des petites côtes qui se forment. Donc plus vous allez monter en rang, plus ça va être bien visible. Donc en tout, on va monter du rang 37 au rang 59 en côte. Donc à vous de noter sur un petit bout de papier à côté de votre ouvrage au fur et à mesure les rangs. Donc moi je vais vous laisser monter tranquillement vos rangs de côte. Donc moi aussi je vais les monter tranquillement. Et je vais reprendre le tuto sur le rang 59, au bout du rang 59. Et le rang 60 sera le rang où on va rabattre souplement les mailles. Et ça, je vais vous montrer. Alors, j'arrive à la fin de mon rang 59. Voilà. Et donc, vous voyez bien toute cette jolie partie élastiquée qui s'est formée. Nous arrivons au rang 60, dernier rang. Donc, rang de rabattage de mailles. Pour rabattre les mailles, je vais les rabattre comme elles viennent. Donc, endroit. Hop, et je rabats à l'endroit. Une maille envers. Et je rabats à l'envers. Une maille endroit. Et je rabats à l'endroit. Une maille envers. Et je rabats à l'envers. Une maille endroit que je rabats à l'endroit.
et une maille envers que je rabats à l'envers. Donc on continue comme ça jusqu'au bout du rang. Tout simplement. Alors voilà, le rang est terminé. Donc j'ai déjà coupé mon fil. Alors comme vous voyez, j'ai pris assez de marge. Donc je vais agrandir cette dernière maille. Je vais tout simplement faire passer mon fil dedans. Voilà. Et tirer pour bien bloquer ce dernier rang pour pas qu'il ne se défasse. Voilà, donc nous avons notre partie élastique et le chausson est terminé. Donc je vous l'avais bien dit, rien de bien compliqué. Voilà. Plus qu'à faire les coutures. Donc je vais vous montrer ça aussi. La première partie, donc ça va être de coudre cette semelle. Alors moi j'aime bien ce qu'on appelle la couture invisible. C'est une couture qu'on fait à l'endroit du travail. Comme ça on voit ce qu'on fait, on voit tout de suite le rendu que ça aura. Et le côté pas beau, forcément, sera à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc j'ai dit qu'on va commencer par le dessous de la semelle. Donc je prends le fil que j'ai laissé depuis le début de l'ouvrage. Et je vais attaquer ce dessous de chausson. Donc je vais bien faire attention de tomber bien en face. Et je vais hop, faire comme ça. Bloquer déjà le fil à bonne hauteur. Vous voyez, c'est de niveau. Voilà, les deux côtés sont l'un comme l'autre. Et je vais commencer cette couture invisible en passant dans les petits trous de chaque maille. Alors je ne sais pas si vous allez voir ça correctement. Alors il existe certainement des tutos un peu plus détaillés. De toute manière, on trouve de tout sur YouTube, ne l'oublions pas. Donc vous voyez, vous avez des petits trous tout le long. Il suffit d'alterner dans les petits trous de gauche et de droite. Voilà. Sur toute la longueur. Alors c'est pas évident au début, je l'avoue, hein. Mais bon, tout s'apprend. Un peu de patience, un peu de pratique. Et vous aussi, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est fini. Je suis arrivée au bout de ma couture invisible qui porte si bien son nom, hein. J'ai envie de dire qu'on ne l'appelle pas comme ça pour rien, puisqu'on ne voit pas, ou presque pas, qu'il y a une couture. Donc le côté pas beau, j'ai envie de dire, est bien caché à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. Et voilà l'extérieur. Donc il suffit de rentrer le fil. Hop. Et de faire un petit nœud. Et de couper ça proprement. Donc avec le deuxième fil du haut de la chaussette, il va falloir faire une couture invisible aussi sur tout l'arrière du chausson et sur le talon. Alors je tiens à préciser un petit détail. Faites bien attention, c'est une chaussette qui va se replier comme ceci. Ce qui veut dire que votre intérieur de chausson,
l'intérieur de chausson actuel va être votre extérieur de chausson quand il sera fini. Ce qui veut dire qu'il va falloir coudre votre chaussette proprement avec une couture invisible à l'intérieur. Tout simplement parce que l'intérieur, une fois replié, sera devenu l'extérieur et l'extérieur va devoir être propre. Donc, on va mettre tout ça bien l'un en face de l'autre. Voilà. Et nous allons faire donc une couture invisible sur la chaussette jusqu'ici. Et je vous reprends après. Sur la fin de ma couture invisible que j'ai fait sur mon chausson retourné. Voilà, donc sur l'envers, hein, je vais glisser mon aiguille dans le chausson parce que le chausson, je vais devoir le retourner maintenant. Hop, pour l'avoir du bon côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc vous voyez, nous avons la partie moche maintenant qui apparaît. Cette partie moche qui va être cachée. Puisque le chausson, quand il sera fini, va être replié. Et grâce à notre couture invisible que nous avons fait à l'intérieur, voilà, la belle partie sera sur l'extérieur du chausson. Alors à ce stade-là, moi j'en profite. Je mets 2 petits points de couture au chausson entre le haut et la partie que je viens de finir, tout simplement pour fixer cette chaussette et lui éviter de tout le temps se défaire. Voilà, 2 petits points. Alors on va recacher ce fil qui nous gêne. Voilà, 2 petits points et la chaussette ne bouge plus. Vous voyez, elle ne montera plus, elle est fixée, tout va bien. Et maintenant, nous allons terminer le reste du chausson. Donc, couture invisible sur la partie endroit du chausson, mais à l'arrière, donc avec des petits points sur les petits trous de côté. Hop, en alternant les côtés du chausson. Alors je vous l'ai dit, c'est pas facile, surtout quand on commence, donc vous faites du mieux que vous pouvez. Parfois aussi moi j'ai du mal à trouver l'endroit où l'aiguille doit passer. Voilà. Et vous continuez tranquillement tout le long par petits points invisibles et par petits points invisibles. Donc vous voyez, ça va être un travail fini très propre. Voilà. Et on se revoit à la fin. Alors je suis en train de terminer mes derniers points de mon chausson. Voilà. Et pareil, plus qu'à rentrer le fil. Je vais retourner le chausson et faire un nœud. Hop. Et faire un nœud également de l'autre côté. Voilà.
plus qu'à couper les fils et je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est fini. Le chausson est terminé. Donc à vous d'y mettre petit ruban, petit cordon, bouton et tout ce qui vous plaît. Voilà, tout ce qui vous va, tout ce qui vous plaît. Vous faites la couture du deuxième. Et quand c'est fini, voilà ce que vous obtiendrez. Alors merci à vous de m'avoir suivi pour ce premier tuto de la souris violette. Pour toutes celles qui ont besoin d'avoir un tuto écrit pour pouvoir suivre la vidéo, et pour toutes celles qui tout simplement n'ont pas l'habitude ou n'aiment pas travailler avec les vidéos, je vous invite à faire un petit tour sur ma page Facebook, tout simplement la souris violette, et il y a un tuto écrit à votre disposition. Donc si vous avez du mal à le trouver ou que vous n'arrivez pas à le télécharger, ou bref, si vous rencontrez un souci, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sur ma page. Voilà. Amusez-vous bien.